Bonjour tout le monde, donc c'est parti, aujourd'hui on va attaquer donc la couverture et juste avant je vais juste vous expliquer en fait pour pouvoir faire, vous savez, nos petits intercalaires qui vont se trouver à l'intérieur de nos pages puisqu'on a fait chaque page sous forme de petites pochettes, vous savez, et donc on va venir glisser un petit intercalaire dans chaque page, donc il vous faudra du coup 6 fois l'intercalaire, donc 6 emplacements comme ça. Moi j'ai fait en fait les dimensions que je vais vous donner, ça prend en compte la petite frise que j'ai mis ici, sachant que la frise donc c'est des petits pieds qu'il y a dessus et je les ai fait avec une perforatrice de bordure, donc là je vais pas du tout faire de pub en fait pour ma boutique puisque ça vient pas du tout de ma boutique, ça fait plusieurs années que je l'ai en fait la perforatrice et je l'avais achetée à Noz tout simplement, donc voilà, du coup vous la trouverez pas sur la boutique Scrap for Love puisqu'elle n'y est pas, voilà. Donc après vous pouvez très bien utiliser, vous savez, la perforatrice qu'on a utilisée depuis le début pour faire nos petites bordures et qui est celle-ci, la VSM Creative, hein, celle-là. Là. Ça marche pareil, hein, ça vous fera exactement les mêmes dentelles qu'on avait en fait dans l'album, donc il n'y aura rien de choquant non plus. Si vous l'avez, vous pouvez très bien l'utiliser. Et vous gardez les mêmes mesures que je vous ai données là, ça fonctionne aussi avec cette perforatrice. Voilà. Donc du coup pour les mesures, pour faire, hop, nos petits intercalaires, on va faire tout simplement un carré de 22 sur 22, 22 sur 22, et sur un côté, on vient perforer du coup soit nos petits pieds, soit notre dentelle, soit ce qu'on veut. Et ça nous fait du coup un intercalaire qu'on va reproduire donc 6 fois puisque l'on a 6 pages. Et pour chaque intercalaire, moi je suis partie sur des feuilles 20-20. Donc c'est des feuilles 20-20 en fait que j'ai coupées. Je sais pas si je vais en avoir assez pour faire tous mes intercalaires. Donc peut-être que il y en a un ou deux que je ferai avec des chutes de papier. Du coup je vais voir en patchwork. Mais du coup pour les feuilles du coup 20-20, il faut les couper donc à 19,4 en largeur. 19,4 et vous laissez la hauteur pleine donc 20,3 puisque les pages 20-20 font en fait 20,3. Donc 20,3 de haut, donc la page 20-20 en entier, et 19,4 de large. Pourquoi 19,4? Puisque votre feuille de fond a beau faire 22 sur 22, vous avez du coup votre petite bordure qui va vous réduire votre espace pour la page, voyez. Et une fois bien calé, ça donnera ça, voilà. Et après, on n'aura plus qu'à venir poser un emplacement photo, donc soit dans ce sens, soit dans ce sens, hein, comme on veut, et à mettre nos petits macarons que l'on va découper donc dans les pages, pareil, dans la page 20-20, dans la collection. Vous avez 1 mois, 2 mois, 3 mois, et on pourra venir du coup les coller avec des petites étiquettes, des petits embellissements, histoire que ça fasse joli. Voilà, donc ça du coup, hop, c'est à côté, on y enlève, c'était juste la petite parenthèse, voilà, pour que vous puissiez préparer vos intercalaires aussi, parce qu'il ne faut pas oublier de les faire du coup. Hop, ça c'est bon. Ma page, je peux l'enlever aussi. Et maintenant, attention, place à la couverture. C'est parti. Hop. Alors, pour donc notre couverture, il va nous falloir forcément 3 cartonnettes. Vous voyez, 1, 2 et 3 qui vont venir nous fermer notre album qui s'annonce, comme vous pourrez le voir vu les dimensions, à quand même quelque chose de pas mal. Ça nous fait un bon gros album, hein. Puisque du coup, rien que la tranche, elle fait déjà 12 cm, donc c'est du lourd. Donc pour les dimensions, on va avoir 2 cartonnettes, qui sont les cartonnettes des côtés, qui vont faire 24 cm de haut, sur 24,5 cm de large. Donc 24 cm de haut, sur 24,5 cm de large. Je vous explique, là on va avoir du coup notre page, donc niveau hauteur, on met 5 mm en haut, 5 mm en bas, ça suffit. Et ici, il faut bien penser qu'on va avoir du coup notre double accordéon qui va venir ici, qu'on fera juste après. Et donc notre double accordéon, on va avoir du coup 1 cm qui va être pour que notre page puisse bien pivoter et qui va être du coup en plus de notre hauteur de page, puisqu'on va avoir notre accordéon et notre page va se poser en fait ici, en gros hein, ici, donc vous serez déjà à 1 cm de plus. Donc ce qui fait que vous comptez la largeur de votre page, vous ajoutez le centimètre du double accordéon, vous pensez également à ajouter hop,
le petit centimètre qu'il va y avoir à cause de votre intercalaire qui sera ici. Hop, par exemple là, je le mets de ce côté mais il n'y a pas d'importance, hein. Ça marche des deux côtés de toute façon. Voilà. Donc hop, on est là, voilà. Vous avez le centimètre qu'il va y avoir donc de votre double accordéon ici. Ensuite, vous avez du coup vos petits pieds et il va vous rester juste une petite marge, hop, de quelques millimètres à côté de votre frise, de manière à pouvoir venir après fermer votre album avec la fermeture que vous voulez. Moi, ça serait un ruban, mais... Donc, il faut bien rajouter en fait la frise, plus, enfin la frise, oui, l'intercalaire, hein, selon de combien il dépasse, plus votre centimètre qu'il va y avoir sur votre double accordéon. Hop, voilà. Donc, on a dit 2 cartonnettes. Donc, les cartonnettes, pareil, vous les retrouvez, elles sont au format 30-30, elles font 2 mm d'épais. Vous les retrouvez sur la boutique également, hein. Donc, 2 cartonnettes qui font 24 de haut sur 24,5 de large. Et une cartonnette qui va être notre tranche, qui fait forcément 24 cm de haut, hein, à la même hauteur, normale. Par contre, sur 12 cm de large. 24 cm de haut sur 12 cm de large. Quand vous avez vos 3 cartonnettes, il faut que vous veniez couper notre papier qui va être du coup notre papier pour recouvrir. Donc là, le mieux effectivement c'est d'avoir des feuilles 50 par 70 puisque vous allez avoir sur le côté long 66 cm et comme ça en fait avec les grandes feuilles vous l'avez en un bloc. C'est mieux que de raccorder des feuilles 30-30 ou des A4, c'est plus pratique. Après vous pouvez très bien ajouter des feuilles, hein, vous les collez et vous arriverez quand même à avoir votre longueur, il n'y a pas de souci, hein. Donc 66 cm de long sur 28 cm de haut. 66 de long sur 28 de haut. Et on va venir coller nos petites cartonnettes. Vous mettez à 2 cm du haut, 2 cm de la gauche et vous serez automatiquement à 2 cm du bas si vous avez respecté les mesures que je vous ai données. Et là, vous venez tout simplement coller votre première cartonnette, donc 2 cm du haut, 2 cm de la gauche. Donc le mieux c'est de mettre du double face sur toute la totalité en fait de votre cartonnette pour pas que vous ayez de bulles ou d'endroits d'air ou voilà. Quand vous allez tenir comme ça votre album, il n'y aura pas de cet aspect, vous savez, d'air qu'il y a entre les feuilles des fois. Donc là ça va tenir nickel, donc vous mettez bien du double face. Moi j'ai mis du gros double face, c'est celui-ci, il est où? Là, voilà. C'est du gros double face large, pareil il fait 6,5 cm, vous le retrouvez également sur la boutique. Il n'y a pas de souci, ça vous avez tout. Hormis la perforatrice petit pied, le reste, ça y est, il n'y a pas de problème. Donc du coup, vous mettez bien du double face de partout. Vous l'appuyez hein, avec votre plioir, vous appuyez bien partout. Vous enlevez tout votre double face et vous venez le coller, hop, à 2 cm du haut et 2 cm de la gauche. Une fois que vous l'avez collé, vous allez venir ici coller votre tranche à 2 cm du haut, toujours, puisqu'on va s'aligner, hein, à 2 cm du haut et à 5 mm hop, de notre tranche ici. On va être à 5 mm du bord, en fait, de notre cartonnette là. On va venir se coller. Donc 2 cm du haut, on sera forcément à 2 cm du bas. Et on laisse 5 mm entre les deux. Et là, on va faire pareil pour la dernière. On va se mettre à 2 cm du haut, 2 cm du bas. Et là, on va être à 5 mm de notre tranche. Ou alors à 2 cm de l'extrémité droite. Dans tous les cas, peu importe si vous vous basez par rapport à votre tranche que vous mettez à 5 mm ou par rapport à votre bord droit, vous vous mettez à 2 cm du bord, ça reviendra au même puisque je vous ai donné les mesures en fonction. Donc il n'y a pas de souci. Donc je vous laisse coller tout ça et je vous retrouve juste après. Donc là, voilà, vous en êtes là. Vous avez du coup collé, hop, tout autour votre feuille blanche, d'accord? Et donc là, vous pouvez plier, hein, ça craint absolument rien, il n'y a pas de souci. Donc ce que vous allez faire,
Vous allez venir du coup, moi ce que je fais, je mets d'abord mon double face, ensuite je coupe les angles. Vous faites comme vous voulez, c'est juste que je trouve que comme ça mon double face en fait, vous voyez, il va bien au bout et je galère pas à couper le double face en biais ou quoi. Donc je colle d'abord mon double face en fait tout autour. Et ensuite je viens couper mes angles. Moi j'avais ce petit kit que j'avais trouvé sur Craftelier. Donc c'est pareil, hein, ça je l'ai pas en boutique, cherchez-le pas. Il faut aller sur Craftelier pour le trouver puisque c'est un article qu'ils font eux en fait. Donc dans tous les cas je l'aurai pas quoi. C'est en plastique hein. Et en fait vous avez un petit kit comme ça. Où vous avez tout dedans, c'est pas mal. Donc là vous avez hop la petite équerre qui vous permet d'avoir 5 mm entre les deux. Et là vous avez l'équerre qui vous permet d'être à 2 cm tout autour. Donc le cas où vous voulez en fait coller d'abord vos cartonnettes et ensuite vous venez et vous coupez tout autour avec votre équerre. Vous pouvez le faire comme ça tout le long quoi. Et là ça vous permet d'être bien à 5 mm des deux. Et donc dans ce petit kit là qui est vendu dans une petite trousse et tout, franchement sympa, c'est bien joli. Donc ça c'est Craftelier, hein. Je vous le redis, moi je l'aurais pas sur la boutique c'est sûr. J'ai vu qu'ils en faisaient qu'ils en avaient sorti aussi des en bois. Donc ça apparemment je vais pouvoir en rentrer. Mais voilà ça va être en bois, ça va pas être le même principe en plastique quoi. Donc bon, moi je sais que plastique j'aime bien, ça se nettoie bien. On met un petit coup d'eau écarlate si on a de la colle un peu dessus et tout, ça part bien quoi. Après en bois ça se nettoie moins bien. Mais bon je vais voir, je vais peut-être arriver à en rentrer en bois en boutique donc on verra. Du coup, dans le kit vous avez également ce petit outil là. Une petite équerre qui est légèrement, vous voyez, plus courte au milieu, sur un côté. Vous venez tout simplement la poser dans l'angle et vous coupez votre angle. Et vous faites ça aux 4 angles, tout simplement. Si vous l'avez pas, c'est pas compliqué. Vous venez juste en fait couper en biais en laissant ici 3-4 mm, c'est tout. Ma cartonnette fait 2 mm, je laisse 3-4 mm. Comme ça, quand je vais venir refermer mes angles, enfin refermer mon papier tout autour, là, vous voyez, ça viendra bien refermer mon angle et il sera beau. C'est tout, c'est la seule différence en fait. Donc une fois que vous avez fait ça, on va venir du coup, hop, remonter notre papier. Donc on a collé notre double face tout autour, on a coupé nos 4 angles. Et maintenant on va venir rabattre, hop, nos côtés pour que toutes nos tranches en fait, toutes nos tranches en haut et en bas soient recouvertes de papier blanc, de papier structure. Si vous avez fait une structure noire, vous couvrez de papier noir. Hein. Moi ma structure est blanche, tous mes papiers, mes pages, tout est en blanc. Donc j'ai fait ma structure blanche, mais après vous faites comme vous voulez. Donc là on y va doucement, hein. Hop hop hop, petit à petit, on plie, on donne le pli au papier. Et quand on va venir coller, il va bien falloir tirer sur le dessus comme ça. Et on attaque toujours par le milieu. Et après on se décale, on va sur les bords. Donc c'est parti, on enlève notre double face et on colle en attaquant par le milieu. On a fait un côté, on va faire l'autre côté. On vient marquer, hop, nos petits angles à l'intérieur, histoire que déjà notre papier, voilà, prenne le bon pli, vous voyez. Hop, là déjà, il a le bon pli. Et on fait pareil donc pour le haut. Donc vous passez bien le coup de plioir partout hein, et vous venez marquer hop, vos plis d'un côté et de l'autre. Voilà. Hop. Et là, impeccable. Donc on écoute ce qui craque en fait, c'est le double face dessous dans les plis, le temps qu'il se fasse en fait, tout simplement. Voyez, regardez là, ça y est, ça craque plus, c'est bon. Nickel. Donc là c'est bon. Hop, le haut et le bas, c'est nickel. Et on va faire pareil sur les deux côtés, tout simplement. Donc là, vous pliez, hop, vous donnez le pli sur les deux côtés, hein, que votre papier prenne le pli. Et là, on va venir en fait rentrer l'angle, hop, tac, pareil en bas, hop, on vient rentrer légèrement nos angles. Je vous montre ce que ça donne. Vous venez rentrer l'angle en fait, vous appuyez là pour le mettre à l'intérieur
de manière à ce que quand vous allez replier, l'angle soit beau. Ça évite que vous ayez un petit truc, si vous pliez direct là, sans rentrer l'angle, ça va vous faire ça. Voilà, là, je pense que ça se voit. Bah c'est moche quoi. Voilà. Donc, vous appuyez, vous le rentrez légèrement vers l'intérieur. Vous voyez d'ici vous partez, hop là. Là vous faites pareil, vous partez ici. Donc vous l'appuyez bien à plat hein, et hop, vous le rentrez. On enlève notre bande. Et on vient tout simplement rabattre tac, notre côté. Voilà. On aplatit bien et là c'est parfait. Regardez l'angle. Pas magnifique? L'angle est super. Voilà, nos deux angles sont nickel. On va faire du coup pareil de l'autre côté. Donc hop, on le rentre légèrement. On fait pareil en bas. Tac. Hop. C'est pas grand chose, hein, vraiment on le rentre à peine. Hein. Mais ça suffit pour que ce soit joli. On enlève notre double face. Moi je vais me tourner puisque je suis droitière et c'est plus facile à droite pour moi. Hop. Et là, on aplatit bien. Et c'est pareil, on a nos angles. Parfait. Hop. Nickel. Donc là, il n'y a pas d'importance. Hein, le haut, le bas, de toute façon, tout est pareil. Donc c'est comme vous voulez. Donc là, déjà, notre structure prend bien forme. Hein. On commence à bien se rendre compte déjà de ce que ça va donner. Maintenant, on va venir, hop, mettre notre papier ici au milieu. Ah, je ne l'ai pas lissé là, sur le bord. C'est pas beau. Quand je l'ai coupé au cutter, ça m'a fait une trace. Voilà. On va venir le poser en fait ici, d'accord? Donc, pour ce papier-là, il va faire 21,5 cm de large, 21,5 cm de large et 23,7 cm de haut. 21,5 cm de large, 23,7 cm de haut. Et on va venir le poser au milieu. Donc pour savoir où mettre notre double face, puisque le double face il n'en faut pas sur les deux parties du milieu ici. Là il ne faut pas de double face si on veut que ça plie bien et qu'il n'y ait pas de problème. Donc ce qu'on va faire, on va se centrer, hop, vous prenez vos marques en fait, tac. Donc là on est à peu près au milieu, c'est pas, vous n'êtes pas au millimètre près. Hein. Vous regardez pour être à peu près centré là de chaque côté. Et vous venez tout simplement mettre votre plioir au milieu. Ce qui fait que ça va vous créer hop, l'emplacement d'où vont se trouver vos rainures. Voilà. Donc tac. Donc je sais qu'il va falloir que je mette déjà du double face sur l'intérieur là. Voilà. Et ensuite sur l'extérieur en prenant bien soin d'avoir mes 5 mm où il n'y a rien. Donc nous y voilà. Donc on a notre morceau qui fait 21,5 cm de large sur 23,7 cm de haut. On a fait donc nos petites marques ici de chaque côté là, comme ça on sait exactement où va venir notre papier. Et au dos on a mis du double face donc partout entre nos petites marques, ici et ici là, tout l'intérieur. On a pris soin de laisser les 5 mm d'écart. Et ensuite pareil on a remis du double face. Donc là pour venir le coller, il faut bien se remettre donc sur nos traces, hein, sur nos petites marques là. Voilà, hop. On fait attention de bien centrer le haut et le bas. On a 1,5 cm en haut, 1,5 cm en bas. On se met bien droit, hop, de partout, impeccable. Et on vient déjà enlever un côté. Une fois qu'il y a un côté qui sera collé, on sera tranquille, le reste ce sera stable. Voilà, là déjà notre morceau il bouge plus. Donc là on y va, on aplatit bien pour faire partir toute l'air de notre double face. On marque notre pli. Donc avec notre plioir, on le met là, faites attention, allez-y pas comme ça là, avec le plioir parce que vous risquez de le percer. Hein. Là c'est pas très pointu, sauf que si vous y allez à fond, bien motivé, vous risquez de passer à travers. Hein.
Et alors là c'est dommage parce que du coup la structure est fichue, il faut que vous enleviez le morceau, que vous recommenciez, ça c'est dommage quoi. C'est une perte de temps pour rien. Donc on y va doucement, on pose son plioir à plat, on plie, vous voyez le papier va prendre sa place tout seul, d'accord? Hop, on fait bien la marque en bas. Hop. Nickel, et on y va. Hop, on enlève le double face de derrière et on colle. Hop. Et là, notre structure est prête. Et elle est trop belle. On aplatit bien en haut. Hein. Voilà, en haut, en bas, les côtés, de partout. C'est nickel. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on fait le reste sur une autre vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long. Voilà. Passez une bonne journée. Au revoir.